Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va créer un petit projet, voilà, avec la collection Joyeux Noël de la boutique Baisan Créative. Voilà, je vous ai montré la collection complète dans une précédente vidéo. Donc là, je vous rappelle un petit peu, voilà, le mail de Baisan pour pouvoir passer commande. Alors, j'ai prévu de vous faire créer cette petite boîte. Voilà, une petite boîte cadeau. Donc, soit pour offrir une carte cadeau, de l'argent, des bijoux. Ça peut être pour pas mal de choses. Donc voilà, la petite boîte, comment elle se présente. Donc ici, on ouvre avec le petit ruban. Et voilà l'intérieur. Donc là, elle est composée d'une petite carte shaker. Voilà, pour écrire un petit mot comme ça à la personne à qui on offre. Et en dessous, voilà, il y a vraiment un espace pour mettre ce que vous voulez offrir, tout simplement. Vous voyez, ça passe au-dessus, donc ça vient se positionner vraiment à cet endroit-là, la carte. Et après, on a vraiment le fond pour mettre ce qu'on veut, tout simplement. Donc j'ai créé ça, j'ai mis un petit ruban en fait pour avoir la facilité d'enlever la carte. Hop, comme ça vous voyez, hop, on n'a plus qu'à tirer et tac, ça s'enlève. Donc là, vous pouvez voir que en fait, on a un cadre sur le fond, on a un petit cadre au-dessus, on a le tour qui est créé et après la structure. Donc on va d'abord commencer par créer les cadres. Excusez-moi, je suis un petit peu malade, donc voilà. Je vais vous montrer sur du papier blanc parce que j'ai choisi de faire couleur rouge. J'ai choisi de faire ça en rouge et celui-là en papier un peu plus foncé, donc j'ai peur que vous ne voyez pas les mesures, etc. Comment faire. Donc je fais sur papier blanc et après je vous montre ce que j'ai fait du coup sur les papiers à la fin, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est le papier uni du fond. Donc soit rouge, soit vert, soit blanc. Je ne sais pas si vous avez pris les papiers Baisan, mais sinon vous pouvez faire avec n'importe quel papier à la maison, mais un papier uni. Donc pour le fond couleur unie, hop, attendez, je vais ranger une petite carte, j'ai pas envie de l'abîmer. Voilà. Alors, pour le papier de fond, voilà, il nous faut un papier couleur unie de 22 cm sur 19. 22 sur 19. Voilà, en couleur unie. Donc, dans ce papier, on va venir marquer les plis pour faire le cadre. Donc, de chaque côté, on va faire hop, un petit trait à 1,5. Après, on a 1 cm, 1,5 et 1 cm. Voilà, donc si on fait tout, on a du 5 cm, hein, tout simplement. Donc là, on fait pareil ici. 1,5, 1, 1,5, 1. 1,5, 1, 1,5, 1. D'accord? Voilà. Donc là, bon, vous pouvez tracer, comme ça c'est fait. Vous voyez, on voit bien sur du blanc, parce que sur la couleur que j'ai choisie, vous auriez sûrement pas vu. Voilà. Et ici. Tac. Ensuite, on tourne la feuille. Et on fait la même chose. Ici et ici. Alors, de ce côté. 1,5, 1, 1,5, 1. 1,5, 1, 1,5, 1. On trace. Voilà. C'est pas trop compliqué à faire. Quand vous avez compris tout ça, après ça va aller tout seul. Vous pourrez en faire autant que vous voulez. Donc 1,5, 1.
1,5, 1. Je vais répéter, mais bon, je préfère vous casser les pieds en répétant que vous vous trompiez. Donc 1,5, 1, 1,5. Voilà, on trace aussi. Tac. Voilà. Et le petit dernier. Tchouk. Voilà. Donc on a ça comme ça. Il me manque le dernier ici. Il faut vraiment de chaque côté hein, que ce soit fait. Donc là, même principe. Je pense que vous avez compris. 1,5 en premier. Après 1 cm. 1,5 et il reste 1 cm. En tout, il y a 5. Voilà. 1,5, 1, 1,5, 1. Et on trace. Donc là, c'est vraiment des mesures qui peuvent permettre d'offrir les cartes cadeaux. Une carte cadeau basique, j'ai regardé la taille d'une carte cadeau et ça fonctionne dedans. Je ne sais plus c'est quoi la taille exacte que j'ai regardé, mais ça passait. Voilà. Donc on obtient ceci. Alors, le côté par ici, c'est ça qu'on va venir changer. Vous voyez, ce petit cadre-là, ces lignes-là. Donc sur cette ligne ici, en fait, on va venir calculer 1,5 et on va venir marquer. 1,5 et vous faites pareil de l'autre côté. 1,5. Vous voyez, sur cet encadré là, vous voyez ça? Voilà. Donc ici, on fait 1,5. On va venir le mettre aussi sur la deuxième ligne. 1,5. Ici, pareil. Tac. Sur ces deux lignes-là, on va venir tracer juste ici. On trace le trait entre les deux points. Et ensuite, sur la troisième ligne, on va venir reporter cette ligne-là. Vous voyez, de là à là, on va tracer. Comme ça. Et la même chose par ici. Ce qu'on a fait là, on va venir le faire en face. Tac, on retourne. On fait pareil. 1,5 et 1,5. Sur la deuxième ligne, toujours pareil. Hop. 1,5. Voilà. On trace. Tac. L'autre côté. Et là, on relie les deux points de la ligne 3 à la ligne 2. Comme ceci. Voilà, donc là, on a fait notre premier cadre. Ce qu'on va faire après, c'est qu'on va supprimer une partie du quadrillage. Ça, ce sera à couper. Ça aussi, ça aussi. Vous voyez, ça. On laisse ce petit carré là. Attention. On coupe ici, on coupe là. Comme ça. Ça, on laisse, hein, surtout. On fait pareil là. Ça, on coupe. Ça aussi. On laisse le petit carré. On coupe là. Tac, 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 tac. On laisse le petit carré. Toujours. Tchouk. Et on coupe ici. Voilà, vous voyez. On laisse le petit carré là. Et on coupe le reste à côté. Voilà ce qu'on obtient. Donc, je vais vous montrer, moi, sur ma feuille rouge. Voilà, parce que j'avais peur que vous ne voyiez pas les traits, en fait. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Je suis venue découper. Vous voyez ici. Hop. Donc, les petites carrés, c'est ce qui va me servir de languette. Vous voyez les petits carrés que je vous ai dit de ne pas couper, là. Hop. Ça, ce sera mes petites languettes qui sont ici. Ça permettra de faire des plus jolis coins quand on va coller. Et comme vous avez vu, après, il faudra marquer la totalité des plis.
Donc, vous voyez, on va couper. Je vous montre sur un côté. Donc, vous coupez comme ceci. Vous coupez ce qui va de travers là. Vous gardez le petit carré. Encore une fois ici. Et là, vous coupez jusqu'au 4e. Voilà. Et là, vous avez la petite languette. Sachant que ça passera pas si c'est trop gros comme ça. Donc, vous la réduisez quasiment de moitié. Et vous faites un petit peu en biais comme ça. Voilà, pour couper. Et vous faites pareil de tous les côtés. D'accord? Donc, de ce côté-là, en fait, vous allez à chaque fois jusqu'à la fin. Vous voyez, vous coupez jusqu'ici. Tac. Vous laissez surtout la petite languette. Comme ça. Et après, de travers. Voilà. On fait comme ça. Et après, vous allez venir marquer la totalité des plis. Et vous obtenez, voilà, ceci. Après, ça peut s'enrouler sur lui-même. Ça aussi. Comme ceci. Vous voyez, il y a les petites languettes là qui viennent, hop, qui vont venir dedans, comme ça. Voilà. Elles se mettent bien dedans. Hop, ici aussi. Enfin, il faut que ce soit collé, hein, c'est plus simple. Tac. Voilà, on obtiendra ce premier cadre-là. C'est la première structure de la boîte. Après, je vais venir tout coller. Hein. Je vous montre ça d'abord. Donc, bon, je pense qu'on va faire ça et je colle ça tout de suite. Comme ça aura bien pris avant de faire le reste. Donc, je vais venir coller les languettes. Alors, pour les coller, c'est très simple. Il faut vraiment venir que coller la dernière partie. Donc là, vous l'avez comme ça. Vous le pliez hop, en deux et vous venez mettre de la colle ici. Et comme ça, après, pour coller, hop, vous le rabattez et après, vous pourrez remettre la languette comme ça et ce sera collé. Je ne sais pas si c'est clair. Donc là, on le met comme ceci. Hop là. Vous devez voir que 2 bandes. Là, on va venir coller juste ici. Voilà. Là, on vient le rabattre sur lui-même. On appuie. Voilà. Et normalement, c'est collé. Voilà. On fait la même chose par ici. Donc, on rabat. On voit 2 languettes. Donc, c'est bon. On vient mettre la colle. Voilà. Ici, tchouk. On appuie. Faites attention à ne pas mettre trop de colle. Voilà. Tac. Donc, on a déjà 2 côtés. Ensuite, là, il faut penser bien à rabattre les petites... comment on appelle ça? Ah, ça y est, j'ai plus le mot. Je viens de le dire pourtant, mais... Les petites languettes, voilà. Donc, on pense bien à les mettre dedans avant. Tchouk. Voilà. Et là, en fait, il faut vraiment mettre de la colle sur celui-là. Qui va venir comme ceci. Voilà. Ici. Donc là, je vais mettre de la colle ici. On peut même mettre de la colle ici. Vous savez, sur le petit triangle, parce que ça va venir se coller là. Donc sur le bord du triangle, vous pouvez mettre. Voilà, comme ceci. Sur ce triangle-là aussi. Le bord. Voilà. Et on met sur la languette extérieure. Comme ceci. Voilà. Donc là, on pense aux languettes, s'il vous plaît. Vous les rangez bien dans la petite boîte. Tac. Voilà. Et ça sur l'intérieur. Et tac. Et on maintient. On attend que ça prenne un petit peu quand même. Pour avoir une jolie boîte. J'ai l'impression que le socle tremble un peu depuis tout à l'heure. Désolée.
Je l'ai pas mis sur la bonne table. Hein. Voilà, et on fait pareil du coup de l'autre côté. On pense aux petites languettes, on les remet à l'intérieur. On met la colle sur les petits triangles. Tchouk, tchouk. Ici aussi. Voilà. Et la languette extérieure. La première. Voilà. Et là, on vient délicatement mettre voilà, ceci sur l'intérieur. Hop. Tac. Voilà. Donc là, il faut attendre que ça prenne un petit peu. Hein. Appuyez pas trop fort pour pas écraser votre papier. Il faut juste maintenir. Ça m'a l'air pas mal. Pas aller trop vite. Voilà. Peut-être vous aider tout ça. Prendre un petit plioir. Voilà. Tac. Bah, ça me paraît pas mal tout ça. Hop. Donc là, on va venir s'occuper. Je vais vous remontrer sur la boîte. Hop. Donc là, ce qu'on a fait, c'est cette partie-là. Vous voyez, la partie du dessous, elle sera rouge hein, cette fois-ci. Donc là, on va venir faire ce papier-ci. La petite boîte au-dessus. Donc je vais faire pareil. Je vais vous le montrer, mais sur du papier blanc pour que vous puissiez bien voir les traçages. Donc pour celui-ci, excusez-moi, je vais me moucher. Donc là, il nous faudra un papier de 20 cm sur 17 cm. Voilà. Moi, j'ai choisi un papier de fond comme ceci. Il est un petit peu plus foncé, celui que j'ai choisi. Voilà, celui-là, je l'aime beaucoup. Donc, je me suis dit, on va faire avec ça. Donc, il nous faut un papier de fond, voilà, de la collection A4. Hein. Vous regardez dans vos papiers, ou si vous avez un papier de fond chez vous, mais il faut au moins, voilà, il faut au moins que ça fasse 20 cm sur 17. Donc, à vous de voir ce que vous avez comme papier. Alors, au niveau des mesures, au début, on fait un petit peu comme pour le premier, c'est-à-dire qu'on va faire un cadre. Par contre, on ne va pas partir sur du 1,5, 1, etc. On fait du 1 cm partout. 1, 2, 3, 4. Vous devez arriver à 4 à chaque fois. 1, 2, 3 et 4. Donc là, vous tracez. Hein. Voilà. Ici, de même. Hop, par ici. Et le dernier. Voilà. On peut faire pareil de l'autre côté directement. Donc du coup, c'est 4 cm. 1, 2, 3. Hop là. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, c'est bon. Hop, ici. Donc 4. 1, 2, 3, 4. On trace. Donc après, quand vous avez compris le principe, vous pouvez faire plus ou moins grande hein, en fonction de ce que vous souhaitez offrir. Moi, j'ai vraiment fait pour offrir voilà, des petites choses, des petites bricoles. Tac. Et ensuite, on tourne la feuille et on fait pareil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pareil là-haut. 1, 2, 3, 4. Et la même ici. Voilà. Tac. Et ici, pareil. Tchouk. Voilà. Bon, je
tracé de travers. Mais bon, après, c'est pas grave, c'est que pour vous montrer sur cette feuille-là. C'est une feuille basique, donc je ne vais pas le garder. Hein. Donc ici, du côté le plus long, encore une fois comme tout à l'heure, hop, on va venir mettre les mesures à ce niveau-là, dans le cadre. Sauf que là, c'est plus 1,5, ça va être du 1 cm. Donc on trace 1 cm et sur la deuxième ligne aussi. Voilà. On trace les traits des deux côtés. Hop. Comme ceci. Et ensuite, on reporte de la deuxième ligne à la troisième ligne de travers. Comme ceci. De l'autre côté. Pareil. Voilà. En face, on fait la même chose. Donc c'est 1 cm. 1 cm. Sur la deuxième ligne, la même chose. Tchouk. On trace. On trace aussi ici. On va de travers de la deuxième ligne à la troisième ligne. La même chose. Comme ceci. Voilà. Et on se retrouve avec le même truc que tout à l'heure. Il faudra qu'on supprime ça. Ça. On laisse le carré, hein, d'accord? Et on supprime ça. Ça, c'est pareil ici. Tac. Voilà. Et pourquoi 1 cm? C'est parce qu'en fait, on veut vraiment qu'il y ait une différence pour pouvoir poser notre carte dessus. Vous voyez, quand la carte, elle est là, elle vient vraiment laisser la place du trou et elle vient se positionner là sur les coins. Comme ceci. Elle ne va pas venir écraser ce qui est en dessous. Pardon. Et pour celle-ci, bah oui, vous vous doutez bien que justement, en fait, comme on veut positionner la carte, ici, il ne faut pas qu'il y ait de socle à la fin. Donc là, on va venir créer un cadre ici pour créer cette fameuse ouverture, juste là. Donc le truc qui est en plus, c'est que bah, déjà, c'est que des 1 cm. Et en plus, on crée un nouveau cadre ici, à l'intérieur du grand, sur 1 cm à chaque fois. On va le tracer. 1 cm. Je pense que vous savez faire des cadres, mais bon, je vais le faire avec vous quand même. Voilà, 1 cm, 1 cm. Ah, le pull. Voilà. Et ici. Tac. Donc ça, c'est comme ça. Voilà. Comme ça, on aura toujours ce cadre ici pour pouvoir venir coller nos languettes à l'intérieur. Mais ça s'en va. Ça, c'est à couper. Je vous montre, moi, en vrai, comment je l'ai fait. Vous voyez, j'ai exactement la même chose que je vous ai dessiné. Et bien sûr, il faudra marquer tous les plis, hein, comme tout à l'heure. Vous voyez, on est comme ça, tac, tac. Voilà. Et donc ça viendra se coller. C'est pour ça qu'on a gardé le cadre. Notre languette, il faut bien qu'elle se colle quelque part. Donc elle sera collée, voilà, sur le cadre derrière. Comme ceci. Tac, tac, voilà. Et pareil que tout à l'heure. C'est juste qu'en fait, il y a un trou, du coup, dans celui-ci. Et qu'il est un tout petit peu plus petit. Donc, je vais coller ça, du coup, hop, avec vous. Alors. Toujours pareil. 1, 2, on compte 2. On met de la colle sur le dernier. Quand on a marqué les plis, c'est un peu casse-pied parce que ça se referme. Voilà, donc là, on vient le coller. Comme je vous ai dit, vous n'auriez rien vu, hein, en fait, les traits. Hein, si je vous l'avais montré sur ce papier, il est beaucoup trop foncé. Donc j'ai bien fait de vous montrer sur du papier blanc. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Donc là, hop. Voilà. Attention à la colle, ne pas en mettre de trop non plus. Après, ça colle partout. Voilà. Donc là, on a le deuxième cadre.
Et ensuite, pensez aux petites languettes, s'il vous plaît. Vous rangez les languettes à l'intérieur. Voilà. Vous venez mettre de la colle sur le petit triangle, comme on a fait tout à l'heure. Et la dernière languette ici. Alors, hop, voilà, le petit triangle ici. Tac. Et là. Voilà. Et donc là, on vient le ranger tout doucement. Les languettes. Tac. Voilà. Et ici, on le referme sur lui-même. Tac. Comme j'ai déjà fait, normalement, il ne devrait pas y avoir de souci de mesure. Je vous ai dit vraiment comme j'ai fait la toute première, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà. Et la deuxième, on fait la même. Tac. Les deux petits triangles. Touc. Ah, ça y est, mon feu s'est arrêté. Désolé, il est un petit peu bruyant. Je ne sais pas si vous l'entendiez, mais voilà. Et sur la languette. Touc. Voilà. Ici. Tac. Hop. Voilà. Donc là, pareil que tout à l'heure, hein, vous prenez le temps, surtout que ça prenne bien. Parce que c'est quand même la structure de votre boîte. Si ça ne marche pas, le reste, ça va pas marcher non plus. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez le socle et ça ira juste au-dessus. Comme ceci. Donc après, dès que ça s'est bien collé, je vais pouvoir venir la coller dessus. J'attends d'être sûre que ça ait bien pris. Voilà. Tac. Donc ça me paraît pas mal. Et là, du coup, on va venir le coller comme ceci, au-dessus. Là, la colle. Tac. Voilà. Donc, on les colle bien. Voilà. Faut qu'ils soient bien alignés, surtout, c'est important pour la suite. Voilà, ça c'est bon. Donc, normalement, vous pourrez réaliser le projet si vous avez acheté les papiers de chez Baisan. Vous n'aurez pas trop de questions à vous poser. Donc l'étape suivante, ça va vraiment être de venir cacher en fait justement cette démarcation. Vous voyez, avec un papier. Donc là, j'ai pris le même papier que j'avais au fond. Donc ici, comme j'ai du rouge, je vais faire avec du rouge. Donc j'ai été prendre deux languettes. Elles font 21 cm. Voyez, 21 cm. Et là, on a 4,2. Parce qu'en fait, ici, on a 1 cm là. On a aussi 1 cm ici. Et là, on doit avoir 2,2. Le but, en fait, de ça, quand on aura plié, c'est qu'on va venir la refermer sur elle-même. Comme ça fait un joli pli ici. Un joli pli en dessous. Et on pourra venir le mettre, voilà, comme ceci. Et ça va faire beaucoup plus joli. Le but, c'est que si ça dépasse, c'est encore mieux. Vous voyez, ça doit avoir un léger rebord. Donc là, c'est parfait. 2,2, c'est nickel. Donc là, vous vous dites, bah, comment on a réussi à le plier? En fait, j'ai déjà marqué un pli à 4,5. Parce que j'ai pas un papier assez grand pour faire tout le tour d'un seul coup. Donc, j'ai dû tricher. C'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez, hop. Donc là, j'ai 4,5. Hop, j'ai un deuxième papier ici. Et ça ne se voit pas parce que je suis venue mettre un ruban. Et c'est ce qu'on va faire juste après. Donc du coup, on aura deux papiers différents. Mais ça ne se voit pas, on ne voit pas le rebord. Donc ici, voilà, quand on aura fait ça, donc vous venez faire le pli à 1 cm, 1 cm. Et ici, vous avez 2,2 cm, hein, d'accord? Donc là, on va venir
coller cette languette l'une sur l'autre. Donc là, vous mettez de la colle partout. Voilà. Vous venez le refermer sur elle-même. Voilà. Il ne faut pas hésiter à appuyer parce que le papier il est quand même assez solide. Donc forcément, c'est un peu dur à prendre. J'aurais peut-être dû faire du scotch double face. La première, j'ai fait avec de la colle, ça a marché. Donc, je me suis dit, je vais faire pareil. Donc, vous avez une languette comme ça. Et vous avez la deuxième à faire, identique. D'accord? Pareil, vous pouvez déjà faire un pli à 4,5. Ça va vous aider. Pardon. Voilà. Donc, on fait pareil. On referme bien. Voilà. Et on appuie. Voilà. Donc, on a bien nos deux petites languettes. Donc, ici, hop, vous pouvez prendre votre boîte comme ceci. Sur un des côtés, donc le côté de 9 cm, vous pouvez venir la mettre ici. Voilà, vraiment au rebord de là. Il ne faut pas que ça dépasse de ce côté. Ensuite, vous savez qu'elle va venir sur le devant comme ça. Voilà. Et après, vous pouvez venir marquer le pli ici. Voilà, moi généralement, je fais un petit trait. Comme ça, je sais où est-ce qu'il faut le plier pour être sûr. Et je vais marquer le pli. Hop. Tac. Voilà. Normalement, dans la logique avec les mesures, vous devriez aussi avoir 4,5 de ce côté, un peu de choses près. Voilà, vous voyez, j'ai du 4,4. C'est pour ça que j'ai préféré ne pas faire directement le pli, en fait, parce que des fois, ça peut, en fonction du collage et tout ça, ça peut changer des choses. Donc là, hop, ça sera comme ceci, comme cela. Voilà, et ça, on va le coller comme ça. Ça sera collé ici. Et ensuite, on a la deuxième languette qui vient là. Donc, on va le faire tout de suite. Moi, je vais coller celle-là déjà. Pour être sûr que ça ne se décolle pas, déjà, ça serait bien. Choc. Voilà. Donc là, la colle. Bon, je vais mettre de la colle ici, ce sera mieux. Alors, 4,5. Voilà. Ensuite, on va venir coller là. Hop. On fait bien attention que ça ne dépasse pas de la boîte. Tac. Voilà. On appuie. Enfin, appuyez pas trop fort non plus. Petite pression, quoi. Pour que la colle, elle adhère. Voilà. Et ici, on colle le reste. Et on va venir faire pareil avec la deuxième, hein, la deuxième languette. Tac. Voilà. Donc ça, pour la première, c'est bon. Tchouk. Et on va venir mettre la deuxième, voilà, juste à côté. Tchouk, ici et ici. Voilà. Donc là, on a déjà le pli. On fait la même chose si vous voulez.
Voilà, je marque ici, je viens noter là et je trace pour savoir où plier. Je vais marquer mon pli. Tac. Hop, et on colle le tout. C'est parti. Voilà. Vérifier que tout fonctionne bien. Hop. C'est celui-là. 4,4. Ouais. Alors, ici. Tac. Voilà. On met de la colle un peu partout. Et on colle la deuxième languette. Voilà. Et je colle la deuxième languette dessus. Voilà. La colle en dessous, c'est pas bien grave. Hein. De toute façon, après, c'est caché. On va avoir un petit peu de colle qui dépasse. C'est pas gênant. Tac. Donc là, on a vraiment la base de notre boîte. Et donc, pour venir cacher ici, voilà le petit écart entre les deux, je vais prendre hop, du ruban. Et donc, je vais venir le mettre tout simplement ici. Voilà, comme ceci. Je ne sais plus dans la boîte jusqu'où j'ai été. L'autre boîte, ouais, j'étais jusque l'intérieur là. Donc, on va mettre jusque l'intérieur. On va faire tout pareil. Hop. Donc, celle-ci, tac. Là, on va venir coller. Voilà. Pas aller trop vite, le temps que ça colle. Je crois que je vais peut-être mettre du scotch double face. Si vous en avez, ça sera sûrement mieux aussi. C'est un peu léger, trop petit. Celui-là, ouais, celui-là c'est bon. Je vais mettre du scotch double face, ça tiendra mieux. Okay. Donc là, je vais couper. J'en ai plein les doigts. Voilà. Ça, on peut venir le coller directement avec le scotch. Ça sera plus simple. Tac. Alors, ici. Tac. Voilà. Comme ceci. Et après, on va venir couper le bord. Voilà, pour ramener sur l'intérieur. Tac. Donc ça, c'est bon. Premier, c'est fait. Et ensuite, de l'autre côté. Donc là, c'est un peu différent. C'est qu'on va le mettre pareil. Donc là, on commence comme ça. On fait comme ceci. On le colle sur le bord. Mais après, on le laisse libre. Vous voyez, pour mettre la carte, pour venir la rechercher. Comme j'ai fait sur le deuxième. Donc là, on va venir coller vraiment que ici, ici et derrière. Donc on essaie de coller à peu près pareil. Hop. Je vais le mettre un peu sur une ligne, ce sera plus joli. Voilà, vous voyez, ça suit une ligne, ça sera plus sympa. Donc là, je sais que je peux laisser à peu près ça. Vous laissez un petit peu, ouais, à peu près 2 cm au-dessus, je vais dire. Ouais, comme ça. Voilà.
Là, on aura la carte. Voilà. On va le mettre comme ceci. Ok. Donc là, je vais reprendre du double face. On va le mettre ici. Tac. On n'a pas besoin de tout ça. Voilà. Donc là, je peux l'enlever. J'ai les mains toutes collantes à cause de cette colle là. Elle colle bien, mais c'est vite casse-pied. Alors, ça, c'est bon. Ça, donc je viens coller sur le bord ici. Comme ça. Sur le retour. Et là. Je peux venir couper comme je veux en dessous. On s'en fiche. Ça va être caché après. Voilà. Donc là, on a déjà notre système de boîte qui est tout prêt. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est vraiment son couvercle, tout simplement, comme ceci. Donc, pour le couvercle, donc ça, je mets de côté. Tac. Ça. Hop là. Alors, ici, désolée, hein, j'ai mis tous les affaires un peu trop loin. Alors, pour le couvercle, j'ai repris cette feuille comme ceci, parce que je l'aime bien. Derrière, c'est comme ça. Ça aussi, c'est joli, mais voilà, je me suis dit qu'on allait partir là-dessus. Alors, il nous faudra 3 petits cartons comme ça, cartonnettes. Donc de 12,5 sur 9,5. 12,5, 9,5. Donc ça, c'est le haut, le bas. Et le côté, 12,5, 2,3 de hauteur. Voilà. Et donc ça, on va venir le coller sur notre papier de fond. Donc forcément, je retourne la feuille du fait que je veux ce côté-là. Donc, je retourne ici. Et là, je vais venir coller de cette façon. Tac. Voilà. Donc là, je colle dessus. Je vais juste venir tracer un trait pour être sûr de bien coller tout pareil. Hop. Je vais me laisser 1,5, c'est bien. 1,5. 1,5. Voilà. C'est pour être sûr de bien aligner mes cartons, en fait, hein, tout simplement. Mais si vous avez tout le matériel pour faire des reliures, vous n'avez même pas besoin de faire ça. Hein. Hop. Voilà. Et donc, je viens coller mes petits cartons. Donc ça. Hop. Donc ici. Tac. Un chouïa plus bas. Je vais laisser aussi 1,5 en haut pour pouvoir replier quand même. Voilà. Ça, c'est collé. On vient coller celle-ci. Comme ceci. On laisse un petit peu d'espace hein, pour pouvoir bien plier la boîte. Voilà. Et ensuite, la petite dernière, juste en dessous. Voilà. Donc, la même chose, le même espace, pardon. Tac. Voilà. Donc ici, on peut découper, hein, on n'a pas besoin quand même de tout ça. Donc je vais venir couper le bord. Tac, ici. Ah, ça c'est pas découpé. Voilà, pas appuyer assez fort. Ici, je vais venir couper aussi parce que c'est un peu trop grand. Voilà. Okay. Je vais marquer vite fait le pli, soit plus facile à plier sur les côtés. Là, c'est pareil. De même. Voilà. Désolée, je vous fais trembler.
Vous avez comme ceci. Hop. Voilà, j'écrase un petit peu à la fin. Tac. On écrase aussi au milieu. Voilà. Et ici, tac. Voilà. Ça, c'est bon. On va faire la même chose de l'autre côté. Je n'ai vraiment pas choisi la bonne table pour vous mettre parce que du coup, ça fait vachement bouger la caméra. C'est fatigant. Bon. On va espérer que ça aille quand même. Donc là, on va couper en biais dans les coins. Parce qu'on n'a pas besoin de tout ça. Hop. La même ici. Voilà. Et donc là, on vient coller tout simplement sur les bords. Bien. Voilà. Un peu trop de colle. Voilà. Je vais un peu écraser les coins. Pour pas que ça fasse de trous. Voilà. De l'autre côté. Tac. Voilà. De même de ce côté. Et ensuite, les autres bords. Tac. Oui, il faut écraser un petit peu là. Et ça, on ferme. Alors cette colle, elle est géniale. Et par contre, quand on en a sur les doigts, c'est horrible. J'ai l'impression de coller à tout ce que je touche. C'est légèrement énervant. Voilà. Donc je marque les plis quand même de la boîte. Voilà. Tac. Nickel. Je vais faire le deuxième côté. Hop. Voilà. Tac. Voilà pour la structure. Je me prends 2 secondes, je me lave les mains juste derrière. Hop. C'était plus possible de coller autant. Sinon, j'arrive pas à travailler. J'ai encore plein de colle quand même, mais je vais bien me frotter les doigts après. Bref, alors, du coup, donc là, on a ça ici. Tac. Ensuite, on va venir mettre la feuille, voilà, de décoration de l'intérieur. Donc, moi, j'ai choisi cette petite feuille-là. Donc, je vous conseille les petits formats, en fait, parce que ça va nickel pour notre boîte. Sachant qu'ici, en fait, ça vient là, donc on ne le voit pas. Le rebord juste ici, on ne le verra pas. Donc, on peut tricher, ça, c'est pas gênant. Vous voyez, comme ceci, hop, là, tac. Voilà, donc ça ira comme ça. Donc là, je vais juste prendre les mesures. Je ne me souviens plus de combien il faut à peu près. Si on le met comme ça. Là, il faudrait... Bon, 12 cm, je pense que c'est bien. Là, on a combien? 12,5. Oh, 12,2.
12,2. On va faire 12,2 pour être sûr. Alors, donc à 12,2. 12,2. Donc là, c'est pareil, hein, vous choisissez vraiment le papier qui vous fait plaisir. 12,2 et 12,2. Voilà. Tac. Voilà. Ça, c'est bon. Et ça va venir ch'touk, ici. Voilà. Ça me paraît bien. Parfait. Hop, ça, ça. Il y a ça aussi. J'hésite à faire avec un autre parce que j'ai peur qu'on voit... Comme on voit la petite souris là. Je pensais qu'on ne l'aurait pas vue. Donc ça m'embête un petit peu. On voit ses oreilles. Pourquoi elle montre ses oreilles, cette souris? Voyons. Je vais essayer de trouver une autre feuille. Peut-être celle-ci, elle me plaisait bien. Est-ce que celle-ci, on le verrait aussi? C'est même hauteur ou pas? Alors, on verra peut-être pas. En fait, il faut que je calcule à quelle hauteur on voit encore. Donc, je vais calculer au moins 12. Et là, 12. Vous voyez, 12, on voit encore sa tête. Ils sont tout mignons, hein, mais si on voit qu'un petit morceau, ça sert à rien. Un papier comme ça, est-ce que ça peut le faire? Oh, ça pourrait le faire avec lui. Ça me paraît même pas mal du tout. Ouais, parce qu'on le verrait encore. Ouais, on va faire celui-là. Bon, bah, du coup, hop. Ouais, c'est les feuilles A4. Donc, je vais devoir le couper à 20,9. Donc, on coupe à 20,9. Tchouk. 20,9. Et on avait dit combien? 20,9 sur 12,2. Sur 12. 12,2. 12,2. 12,2. Et 12. 12,2. Tac. Alors, ici. Donc là, on coupe. Tac. Comme ceci. Voilà. Ça, on coupe également. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est garder les designs. Et là, on n'aura pas besoin du bas de la feuille. Donc moi, je vais venir le découper et garder ma petite souris. Ça peut toujours servir pour une carte ou autre chose. Donc moi, je garde sa petite tête. Tac. Voilà. Comme ça, j'ai encore ma petite souris qui va me servir. Et ça, je peux venir le coller. Donc là, sur ma boîte, ce sera comme ceci. Vous voyez, là, il y a un trou, mais clairement, en fait, comme il y a ma boîte, eh ben, on s'en fiche.
on ne le voit pas. Et au moins, comme ça, j'ai pu garder un design. Donc, c'est important. Il faut quand même utiliser le maximum de papier. Moi, j'aime pas jeter et j'aime pas cacher des jolies images. Donc, je fais toujours en sorte de couper un maximum pour garder leur jolie petite tête. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Ch'touk. Donc là, on le met bien. Voilà. Donc là, on va bien venir marquer les plis également, pour pas que ça s'abîme. Voilà. Elle est quand même sympa celle-là. Hop. Voilà. Bon, après, il faut le temps aussi. Hop. Allez-y pas trop vite. Prenez le temps que ça colle. Voilà. Vous manipulez un petit peu. Vous recollez ce qui s'en va. Là, ça a l'air d'aller. Ouais, nickel. Là, je vais mettre mon pistolet à colle chaude en route pour pouvoir coller la petite boîte dessus. Tchouk. Mais surtout, avant de la coller, je vais mettre le fil. Vous voyez, là, j'ai un fil pour venir fermer ma boîte. Donc, on va faire pareil, sauf que je vais prendre du coup ce fil-là pour qu'il y ait un rappel quand même. Donc là, je vais faire en sorte qu'il soit au milieu, c'est plus joli. Donc là, on a 12,5. Donc, on va compter à 6 environ. 6,2. Ça, c'est le milieu. Voilà. Et donc, on sait que le fil, il doit être dans les environs. Donc là, je me prends hop, du double face. Tac. Et ici, je vais mettre, voilà, comme ceci. Voilà, là, c'est parfait. Et comme ça, ma boîte, elle viendra juste là. Et c'est nickel. Et en refermant, tac. Donc là, on a le petit rebord, on l'a ici, on a le fil, et après, on a le deuxième fil qui vient avec la déco du dessus, mais ça, on va le faire après. Donc là, je vais mettre mon pistolet à colle chaude à chauffer. Et en attendant, on va voir pour la petite carte shaker, juste là. Tac. Alors, pour la carte shaker, donc ça je mets de côté, bim, toi tu vas là, tchouk. Alors, hop là. Donc la carte shaker, voilà ce que j'ai utilisé. Alors, il faudra, tchouk, 3 morceaux de papier de 6,7 sur 9,5. 6, 7 sur 9, 5. Donc les 3, pareil. Ensuite, dans un, on va découper en cadre et on va laisser ouais, ça, 1 cm de chaque côté. 1 cm partout. Dans celle-ci, c'est plus petit. On va laisser que 0,8 cm. Voilà. Et en fait, ça va venir donc 0,8 cm avec le cadre. C'est pour le rhodoïde. Moi, je l'ai déjà collé. Ensuite, celle avec le rhodoïde, elle va venir se coller sur celle avec le cadre à 1 cm de tour, de contour. Elle sera collée comme ceci. Sur celle de 1 cm de contour, on vient coller, c'est du carton plume pour moi. J'en ai collé 2 fois pour avoir vraiment de la place pour mettre les genres de petites billes en polystyrène, des billes de neige. Donc, dans celle-ci, voilà, il faudra faire un cadrage. J'ai laissé de la place parce que je veux utiliser ce genre de petit ruban pour venir cacher, vous voyez, pour que ce soit plus joli. Ça sera caché comme ça. Donc, vous pouvez le cacher avec tout ce que vous voulez, hein, peu importe. Ensuite, il me faudra une feuille de papier blanc, là obligatoirement, de 6,5 sur 9,2. Ça, c'est pour écrire le petit mot derrière.
donc en blanc. Donc là, 6,795, hein, d'accord. Donc ça c'est bon. Tchouk. Et ensuite, donc là dans les die cut, il y a des joyeux Noël comme ça. Donc je vous conseille de le garder, on va l'utiliser. Je vous mets les petits bouts, hop, par là toi. Et ensuite, donc j'ai utilisé le premier cadre pour ma première carte. Voilà. Ça, c'était un des cadres qui était juste ici. Donc là, je vais utiliser celui-là. Parce que je trouvais qu'il avait une bonne bouille aussi. Donc là, je prends, hop, par exemple celui-ci, le cadre. Je vais faire en sorte que je vois très très bien ce petit lapin. Et je vais venir tracer les contours pour pouvoir découper. Hop. Voilà. Donc vraiment 3 papiers de 6,7 sur 9,5. Hein, c'est important. Et après, vous découpez en cadre. Contour 1 cm, contour 0,8. 0,8, on a le rhodoïde. 1 cm, on a le carton. Et ça, c'est notre base. D'accord? Donc ça, on va venir le découper à la mesure qu'on a prise. Voilà. J'ai du mal à découper mon cutter. Okay. Ici. Voilà. Ici. Tac. Donc là, on enlève tout le bazar. Donc sur notre base, on va venir coller notre petite image. On vérifie bien qu'elle ne dépasse pas parce que j'ai un peu découpé comme une guingouin. Je vais découper un tout petit peu plus. Vaut mieux que ça dépasse pas dans tous les cas. Donc si c'est découpé un peu trop, c'est pas gênant. Hop. Voilà. Là, ça devrait passer nickel. Ouais, c'est mieux. Donc ça, on va venir le coller sur la base, pardon. Tac, donc ça, toi tu viens ici. Voilà. Nickel. Hop. Voilà. Ensuite, on peut venir coller directement aussi la base avec le carton. Moi, je vais juste venir coller mes petites languettes là que je veux cacher pour que ce soit plus joli. Et je pense que ce sera plus simple de le faire tout de suite que quand ce sera collé. Donc ça, hop. Tac. Bon, ça, après, c'est vraiment pour le côté esthétique. Si vous n'avez pas envie de le mettre ou si vous n'avez pas le matériel, c'est pas gênant. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. J'aime bien les petites finitions comme ça. C'est juste un peu casse-pied à mettre, hein, on est d'accord. Donc ça c'est bon. J'ai encore les doigts qui collent. Là. Voilà, on va mettre la deuxième. Voilà. Faut pas que ça dépasse de mon carton, sinon ça m'empêchera de le coller. Je vais remettre de la colle ici d'ailleurs. Tiens, tu te colles toi. Voilà. Encore un côté.
Et arrête toi, tu te colles. Voilà. Après, il faut pas toucher pendant un moment et ça se colle de lui-même. Hein. C'est juste que là, c'est de la colle bien liquide, donc forcément, il faut le temps que ça prenne. Tac, ça, toi tu restes là, bouge pas. Allez, on va mettre le dernier. Tac, allez. Hop, tiens, viens là toi. Mets-toi bien. Voilà. On va laisser un peu sécher parce que si je colle, si je touche avec mes doigts collants, forcément, ça n'ira jamais. Hein. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la protection de mon rhodoïde. Hop. Et je vais mettre un petit peu de talc dessus pour éviter que les boules de polystyrène, elles aillent directement se coller partout. Voilà. Donc ça, c'est bon. Voilà. Ça, c'est fait. Donc là, ce sera collé après, donc ça, on s'en fiche. Donc là, on va venir coller ça là-dessus. Je vais juste vérifier, voilà, pour qu'il n'y ait rien qui dépasse. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, je mets la colle sur le carton, s'il veut bien. Là, toi. Allez. Voilà. Tac. Donc ça, je viens le coller dessus. En sorte d'être aligné quand même, que ce soit joli. Voilà. Essaye de se barrer. Reste là. Voilà. Hop. Donc là, c'est bon. Tchouk. Tant que ça sèche. Hein. On manipule pas trop. Hop. Ensuite, on a nos petites billes de polystyrène ou des sequins. Hein. Si vous n'avez pas de billes, vous mettez des sequins. C'est pas gênant, on s'en fiche. Tchouk. Voilà. Quand même qu'on voit mon pépère, donc je ne vais pas en mettre de trop. Voilà, ça c'est joli. Faites bien attention ouais, qu'on voit vos personnages, hein, sinon ça n'a aucun intérêt. Hop, et ensuite on va venir coller ça sur le rebord comme ça pour fermer. Voilà. Donc ça, je me méfie un peu du rhodoïde. J'ai toujours peur qu'il y en ait partout. Donc j'essuie un petit peu. Voilà. Et donc là, hop, on vient le coller dessus. Tac. Toujours bien aligné avec tous les autres. Le joyeux Noël qu'on a ici, il sera collé juste là en haut. Je le colle tout de suite pour y penser. Hop, tiens, colle-toi là. Tac. Donc ça c'est bon. Est-ce que j'avais encore quelque chose? Normalement j'avais préparé une petite déco ici aussi sur le côté, mais je ne l'ai peut-être pas dans le coin. Je la mettrai après plutôt. Ça c'est pas gênant. Donc ça c'est pas grave. Donc vous voyez dans notre structure, là, on a la petite languette et on aura notre petite carte qui est trop jolie. Franchement ça fait beau, hein. Moi j'adore. Tac. On a oublié papier blanc. Je vous ai fait découper un papier blanc. On va venir le coller derrière. C'est bien aussi d'écrire un petit mot. Ça fait toujours plaisir. Hop. Allez. La petite cartonnette. Tac. Voilà. Mets-toi bien. Ch'touk. Voilà. Nickel.
Tac. Donc là, je vais juste aller coller ça, ma boîte, ici. Hop, parce que j'ai pas le fer, il n'est pas à mon bureau. Donc je fais ça toute seule dans mon coin. Je fais au plus vite. Hop. Je fais au pistolet à colle chaude pour être sûr que la boîte elle tienne bien. Voilà. Là j'ai mis la colle chaude. C'est nickel. Voilà, ça tient, c'est parfait. Donc là on a fait ça, on a fait la boîte, on a fait notre jolie petite carte. On va éviter de salir. Voilà. Touc. Tac. Ça c'est bon. Et là on peut s'occuper aussi du dessus de la déco. Alors ici, moi j'avais fait comme ceci. Voilà. Donc là c'est des flocons qu'on avait dans le colis de Baisan. Moi j'ai trouvé d'autres flocons chez moi. Enfin d'autres die cut. Donc du coup je me suis dit je vais faire à peu près pareil mais avec les miens. Voilà, j'en ai découpé 3. Je pense que vous devez avoir ça à la maison. Ensuite, j'ai été découper une autre petite souris de la collection, pardon. Je vais venir rajouter un petit peu de fausse neige sur les rebords et tout ça. Comme ça la fait un petit peu briller. Elle est bling bling, elle est belle. Hop, comme ça, elle pourrait être comme ceci. Ensuite, Baisan avait également mis du ruban dentelle. Donc, on va faire le même principe. De la dentelle juste là. On va venir mettre un papier vert que je suis venue déchirer. Un peu n'importe comment, hein, je vous avoue. Le but, c'est juste, voilà, de venir comme ça, rajouter une couleur. Ça, je vais venir le découper, ce qui dépasse, pour que ce soit plus beau. Alors, je vais découper. Donc déjà, vous prenez, voilà, la grandeur de votre boîte. Je ne vais pas prendre de mesure, hein. Moi, je note où je dois découper et je découpe. Hein. Tout le tissu, c'est pas gênant. Pardon. Donc là, je vais venir coller comme ceci. Donc là, ruban double face. Tac. Je crois que je vais mettre le direct. Hop, il manquera un petit bout. Ici. Je vous conseille un double face parce que sinon c'est possible que ça ne tienne pas. Comme c'est du tissu. Si j'y arrive. Hop. Voilà. Là, je vais mettre à la suite. Tac. Toi, tu viens là. Hop. Et donc là, je colle mon petit ruban de dentelle. Voilà. Nickel. Donc ça, c'est bon. Après là, mon petit morceau de papier découpé. Peut-être pas coupé assez, moi. Bon, c'est pas grave. Hop, on va le mettre comme ceci ou comme ça. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Hop. Alors, est-ce que je laisse un peu de blanc quand même? En fait, comme vous voulez, soit vous découpez ici, soit vous le laissez, le blanc. Je vais peut-être le laisser, en fait. Est-ce que ça ferait bien comme ça? Sachant que là, j'avais découpé. Je vais voir si... Ouais, je peux le découper encore. Bah, je vais le découper. Hop, je vais vraiment faire comme j'avais fait pour la première. Voilà, je découpe juste les bords. Voilà. Ça, c'est bon. Et ça, je viendrai le coller comme ça. Nickel, ça dépasse pas. C'est parfait.
Ça, je le colle. S'il veut. Ouais. Donc là, je fais un peu la dentelle. Voilà, comme ceci. Tac, j'en mets partout. Ensuite, ce que j'avais fait, c'est que j'avais collé directement, moi, ma petite souris. Donc là, je vais la mettre directement aussi. Et j'ai mis du carton en dessous pour qu'elle soit un petit peu surélevée. Donc on va venir la coller, la mistinguette. Voilà. Allez, toi, tu te mets hop, ici. Elle est vraiment trop belle, hein, cette souris. Enfin, tous les personnages de la collection, ils sont très, très beaux. Je les adore. Voilà. Ensuite, on avait sur cette feuille... Tac. Attendez, je vous montre. Hein. J'arrive. Tchouc. Donc, on avait cette feuille avec ces petites étiquettes-là. Donc là, j'en ai choisi une Joyeux Noël que j'ai mise ici. Et ensuite, pour cette deuxième boîte, j'ai choisi une avec rien du tout pour pouvoir marquer un prénom. Donc ça, c'est très bien. Comme ça, on peut l'offrir à qui on veut. Pour que ça fasse encore plus beau, au lieu des petites vis, je suis venue faire un trou et j'ai mis des mini brats. Voilà, comme ceci. Ils sont tout petits. J'ai les doigts tout noirs. Je suis désolée, hein, je me lave, hein, mais avec la colle, c'est terrible. Hop, voilà, comme ça, comme ceci. Donc cela, c'est que pour la décoration. Et le dernier du bas, il va me servir à accrocher mon ruban. Donc là, en fait, lui, il va s'accrocher, tac, là, comme ça. Donc là, je vais venir, oups, il s'est enlevé. Ouais, comme je ne l'avais pas encore ouvert. Tac. Alors là, je vais venir faire un petit trou dans mon ruban pour que ça passe. Voilà, je vais essayer de le passer ici. Il est où le trou? Je vois même pas le trou que j'ai fait. Je ne trouve pas le trou. Voilà. Voilà. Je vois. Donc là, hop, je vais mettre comme ceci. Et là, je vais simplement venir ouvrir le bras. Comme ça va bloquer mon fil. Si j'y arrive. Voilà, on va y arriver. Tac. Voilà, comme ça bloque mon fil. Vous voyez, il peut plus partir. Et là, c'est bon. Hop. Et lui, il va venir comme ceci. Hop, juste là. Parce qu'il faut qu'il soit quand même aligné avec l'autre pour que ça fasse joli. Donc, ouais, ça sera comme ça. Ici. Ouais, nickel. Donc là, je vais le coller. Donc pareil, hein, j'ai mis un morceau de carton en dessous. Je ne sais pas si vous voyez. Pour mettre un petit peu en relief. Donc toi, tu vas ici. Voilà. Bon, il faut un petit prénom, hein, soit où vous écrivez vous-même à la main. Ça, c'est votre choix. Donc ça ira. Donc là, je laisse à peu près, j'ai laissé combien ici? 10 cm 12. J'ai 12 cm. Je vais faire la même. Voilà, je viens découper ici. Tac. Légèrement en biais. Voilà. Donc ça va être ici. Ça, je le ferme. Tac. Voilà. Hop. Et ici, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Les fameux hop, flocons. Donc là, j'en mets un là et un ici. Après, sinon, il y avait ça aussi. Je ne sais pas si vous l'avez eu. Je pense du coup. Ça, c'était beau aussi. On pourrait mettre ça, par exemple, là. Ou là. Ça met tout seul. Non. Je préfère les flocons. Et ça,
que je peux mettre ici? Bon, je pourrais mettre ici, ça mettrait de la lumière, mais je sais pas. Bonne question. Vous me direz si vous trouvez que c'est une bonne idée. Hop, j'y rajouterai peut-être après. Sinon, il y en avait des bleus. Ouais, je suis moins fan de celui-là. Celui-là, ça va pas. Vous me direz si je devrais rajouter des petites choses. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours bien d'avoir les avis d'une autre personne. Je compte sur vous. Voilà. Donc, je vais venir mettre un petit peu de colle sur mes petits flocons. J'enlève le surplus, pas qu'il y en ait partout. Et je colle. Tac. Voilà. Celui-là aussi. Hop. Tac. Et le petit dernier. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous aimez bien nos petites boîtes qu'on a fabriquées ensemble. Donc j'attends de voir vos projets. Parce qu'on n'a sûrement pas eu les mêmes idées. Donc j'attends de voir ce que vous avez créé de votre côté. Et puis n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire de ce que vous en avez pensé, vos idées. Et de toute façon, bientôt, on se retrouve pour un nouveau projet. Voilà, je vais fermer mes deux petites boîtes. Tac. Voilà. Un joli projet pour les fêtes. Bon, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite.